C'est une déclaration positive, annonciatrice d'un changement dans la position d'un pays qui a été, dont le régime plus exactement, a été d'un soutien indéfectible aux adversaires du Maroc et à leur thèse. C'est une voie de la raison qui s'annonce dans ce pays et bien sûr c'est le fruit aussi de toute l'action menée par le Royaume en Amérique latine et au sein de la communauté internationale qui aujourd'hui donc donne des fruits. C'est juste une phase qui nous promet que cette thèse qui aujourd'hui ne trouve plus preneur et bien sûr donc ce leurre qui a été vendu aujourd'hui donc il perd de son éclat et il n'est plus acceptable comme on le voit. Nous sommes dans la phase, bien sûr, donc finale. Dans quelques jours, donc, on commence à recevoir les premiers participants donc, qui arrivent de loin. C'est une conférence qui est aujourd'hui donc, à sa 10e édition. Elle s'est bien sûr donc, clairement imposée comme un espace de débat, un espace de réflexion, un espace d'échange entre experts et professionnels sur ces questions de sécurité qui se rattachent à l'Afrique et avec un impact international. Oui, il y a beaucoup d'intervenants on a beaucoup d'anciens ministres des Affaires étrangères du Salvador, d'Égypte et d'autres pays. On a des responsables politiques aussi, quelques chefs des services de renseignement de certains pays africains ou même donc européens. Il y a beaucoup de participants militaires. Donc nous sommes aujourd'hui à une participation de 72 pays et organisations internationales, y compris l'ONU. Il y aura donc AFRICOM aussi, donc l'armée américaine est représentée donc par AFRICOM. Il y a des représentants donc d'Asie, d'Europe, d'Afrique et d'Amérique. Donc c'est un parterre très large de militaires, de sécuritaires, de politiques et d'experts. Il y a en fait deux grandes familles. Donc il y a une première partie donc, qui se concentre sur les problématiques essentiellement donc, africaines, surtout que dans l'approche qui a été la nôtre dans ce forum, Marrakech Security Forum, nous avons toujours voulu être en quelque sorte toujours en avance sur toutes les questions émergentes et tous les défis émergents. Nous sommes aujourd'hui dans une phase où il faut d'un côté donc continuer à se concentrer sur ces problèmes chroniques dont souffre la dimension sécuritaire en Afrique. C'est pourquoi le thème c'est construire la sécurité du futur pour le continent. Comment donc on peut aujourd'hui entrer dans une nouvelle je dirais donc, révision donc, du concept de la sécurité de l'Afrique qui doit faire face à la fois aux menaces chroniques, classiques, traditionnelles, conventionnelles en quelque sorte, et aux menaces émergentes. Nous sommes aussi dans une phase où il y a plusieurs menaces émergentes qui ont trait à la montée donc, de tout ce qui est donc, cyber aujourd'hui.